Vous êtes jeune, Gabriel Attal, et vous avez d'ailleurs, non seulement vous êtes jeune dans votre incarnation, mais vous êtes aussi celui qui a été longtemps le secrétaire d'État chargé des questions de la jeunesse. Quand vous voyez que les jeunes n'ont pas vraiment voté Emmanuel Macron, ils ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, et qu'à l'inverse, ce sont les retraités qui ont le plus majoritairement voté pour Emmanuel Macron, est-ce que vous n'avez pas le sentiment là de vous être un peu trompé, ou en tout cas d'être passé à côté d'une partie des Français? Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron. Moi, je me méfie toujours de ces chiffres. C'est des sondages qui sont faits le jour du vote, etc. Vous n'y croyez pas à ces Maintenant, chiffres? non, mais je dis simplement qu'on fait tout, évidemment, pour répondre aux préoccupations de la jeunesse. Ça passe par agir pour leurs conditions très concrètes. Vous savez, le chômage des jeunes, il est au plus bas depuis 40 ans. C'est parce que précisément on a pris des mesures avec le plan Un Jeune, Une Solution. Il n'y a jamais eu autant de jeunes en apprentissage dans notre pays. 720 000 l'an dernier. Ils étaient moins de 300 000 quand Emmanuel Macron a été élu. On a pris des mesures pour les étudiants, pour les étudiantes extrêmement concrètes. Mais les jeunes, ils attendent aussi qu'on agisse sur des sujets qui ne sont pas immédiatement des sujets jeunesse, qui ne les concernent pas, entre guillemets, dans leur vie quotidienne au sens de jeunes, mais qui concernent la planète, et notamment l'environnement. Et sur ces sujets-là, effectivement, le président l'a dit, on peut toujours aller plus loin, enrichir le programme, et c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent.